Bienvenue dans les podcasts d'Envie de Lumière. Je suis Daphné et à travers mon expérience et ma vérité, je vous guide vers la reconnexion à soi, la libération des croyances limitantes, la guérison intérieure pour une vie plus authentique et plus épanouissante. Bonjour à tous, merci de me retrouver pour ce dernier épisode de cette série de podcasts autour du thème « Se reconnecter à son âme ». Alors, je ne pouvais pas parler de reconnexion à l'âme sans aborder, bien sûr, toute la sphère spirituelle autour du monde de l'invisible, même si j'ai quand même abordé le sujet un petit peu dans d'autres podcasts. Ici, j'avais tout particulièrement envie de vous parler du monde subtil à travers la notion d'énergie, sujet que je connais très bien puisque c'est en commençant à pratiquer l'acupuncture à la suite de ma formation en médecine chinoise que j'ai développé toutes sortes de ressentis que je n'arrivais pas à comprendre et à expliquer au début et qui finalement, en les laissant se développer, m'ont permis d'accéder à un monde dont j'ignorais totalement l'existence. Petit à petit, j'ai accédé à un univers dans lequel il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, parfois déconcertantes, à travers ce langage de l'énergie. Alors pour moi, il y a eu 2 étapes dans ma connexion à l'invisible puisqu'il y a d'abord eu ces perceptions de ressentis énergétiques donc qui sont apparues et qui peu à peu, en apprenant à les suivre, à les écouter, m'ont carrément connectée à un univers, de présence, d'entités, toutes sortes de choses, une espèce de monde parallèle, comme si d'un coup, j'étais dans ma maison et que je découvrais qu'en fait, elle était beaucoup plus grande que ce que je croyais et qu'il y avait, voilà, des pièces, que je voyais pas et que je découvrais et que du coup, il y avait beaucoup plus de potentialités que ce que je pouvais imaginer dans cette maison. Ressentir les énergies, ça a été dans mon chemin une porte d'entrée vers un monde encore plus grand, plus vaste, où clairement on n'est pas seul, où il se passe beaucoup de choses, que je n'aurais jamais soupçonnées si tout ça ne s'était pas ouvert et donc cette notion d'énergie pour moi, c'est vraiment une passerelle. Alors cette connexion, elle s'est ouverte à moi, comme je l'ai dit plus tôt, en pratiquant l'acupuncture à peu près au même moment, que ma nuit de l'âme. Donc l'apprentissage de la médecine chinoise, ça a sûrement été une porte ouverte, parce que quand on pratique l'acupuncture, on apprend à sentir l'énergie dans les aiguilles et à la travailler, hein. C'est pas seulement une histoire d'insérer, l'aiguille dans le corps physique et puis voilà, les choses, s'opèrent toutes seules. Il y a vraiment tout un travail de l'énergie à travers, des mouvements qu'on crée avec les aiguilles et évidemment, c'est des sensations qu'on apprend à développer. Donc ça s'est développé d'abord dans les doigts, en travaillant les aiguilles, puis l'énergie est arrivée dans les mains, voilà, en essayant de pratiquer quelque chose qui ressemblait un petit peu plus à du magnétisme. Quand une fois que j'avais posé les aiguilles pendant une séance, je me suis mise à, voilà, essayer de travailler un peu l'énergie comme ça à distance et là, je me suis mise à percevoir tout le corps énergétique, simplement en mettant les mains à distance et petit à petit, ça a pris des proportions qui étaient pas prévues parce que les ressentis n'ont pas été que dans les mains, mais vraiment, je me suis mise à sentir, avec tout mon corps, avec toutes mes cellules, voilà, l'énergie de tout ce qui m'entourait, d'une manière donc très sensorielle, très concrète. Mais du coup, quasiment du jour au lendemain, je me suis mise à ressentir l'énergie de chaque chose, de chaque être vivant, voilà et vraiment physiquement presque, hein, si je peux dire. Alors c'est un petit peu plus subtil que ça, mais c'est quand même, très, très, physique et j'ai compris que l'énergie était une force, un flux en fait chargé d'informations, une messagère, une conscience porteuse d'informations. J'ai pu accéder à la compréhension que tout était énergie et que l'énergie était la constitution originelle de chaque chose et j'ai commencé à recevoir beaucoup d'informations jusqu'à, arriver notamment à percevoir, les structures psycho-émotionnelles de mes congénères, même à distance et petit à petit comprendre qu'en rentrant en contact avec toutes ces informations, je pouvais intervenir au niveau énergétique de manière consciente et inconsciente à travers, des soins, à travers des séances d'accompagnement, donc à travers aussi la parole. Il y avait une action énergétique, hein, puisque la parole est vibratoire, et aider les gens à se rééquilibrer dans leur vie de manière globale, en se reconnectant à eux-mêmes, à leurs sources, et pouvoir vivre la vie qu'ils sont venus vivre. Mais je crois que quand on revient à sa nature profonde, de toute façon, les perceptions avec le subtil, ça fait partie de ce qui s'ouvre. Alors après, peut-être à des échelles plus ou moins différentes pour chacun, selon ce qu'il a à accomplir dans sa vie, c'est ce qu'on appelle la mission de vie,
où je pense qu'il faut pas trop prendre, les choses, au premier degré, ça reste des mots. Mais, j'ai cette intuition que quand on se reconnecte à soi, on se reconnecte à une source originelle qui se manifeste à travers des ressentis. Je pense qu'on a un canal qui communique avec un autre monde, tous, quel que soit, voilà, ce qu'on est venu faire sur cette terre. Donc on a ce canal qui communique avec, voilà, quelque chose, autre chose, que ce qu'on connaît et que ces ressentis, ils ne sont pas niés, nous permettent de pouvoir vivre une vie à la fois très connectée, très spirituelle, très consciente et très concrète. L'espace de la conscience, c'est pour moi justement le pont entre le visible et l'invisible. C'est par la conscience, c'est-à-dire une présence forte de la réalité des choses, des différentes strates, des différents enjeux qui s'actionnent en chacun de nous, dans chaque situation de la vie, etc. Et en fait, cette connexion permet surtout d'être guidé à travers toutes les informations qu'on va capter consciemment et inconsciemment, et donc de comprendre ce qu'on ne comprend pas forcément avec notre tête, avec notre mental. Ça permet aussi de se rendre compte qu'il se passe autant de choses dans le monde visible, voilà, donc dans notre monde de matière, que dans un aspect plus éthéré du vivant. En fait, moi, je vois un peu ça comme un iceberg, c'est-à-dire qu'il y a la partie qu'on voit et il y a la partie qu'on voit pas. Il y a le monde du conscient et de l'inconscient, il y a le monde du visible et de l'invisible. Et ces deux parts de nous, je crois, ne font pas appel aux mêmes parties du cerveau pour les comprendre et les utiliser. Et d'ailleurs, plus j'avance, plus je reste, enfin, je suis de plus en plus convaincue que notre inconscient est directement lié à ce monde non visible. On peut apprendre à naviguer entre ces différents mondes, à condition toutefois de sortir un petit peu de tous les conditionnements de pensée, parce que ça fait appel vraiment à quelque chose qu'on ne nous enseigne pas sociétalement. Plus j'avance, plus je mesure que le monde dans lequel on vit a été construit de manière à ce que finalement, on conditionne l'humain à se couper de lui, mais je dirais surtout à le solliciter uniquement dans une dimension très limitée de ce qu'il est, c'est-à-dire l'humain utile qui doit fonctionner et non pas l'humain dans toute sa dimension d'être. Ce qui explique qu'une part de lui, lorsqu'il se construit dans le prisme sociétal, alors ne meurt peut-être pas, ne meurt pas, hein, mais s'éteint. Et je suis profondément convaincue que la part éteinte de chaque être, hein, notre part pure, notre être, notre âme, cherche absolument, à travers toutes sortes de symptômes, d'événements, de sensations, de plein de choses qui arrivent dans nos vies, à se rallumer et à reprendre sa place. Quand je vous parle d'énergétique, je pense qu'on a une influence vibratoire énergétique sur tout ce qu'on vit et que l'inconscient est une forme d'intelligence divine qui sait très bien quoi manifester ou non pour nous faire évoluer en créant toutes sortes de situations. Et le pont entre justement cet inconscient et les événements concrets, c'est l'énergie. Peut-être que vous connaissez cette phrase, là on dit qu'on est des êtres spirituels qui venons faire l'expérience terrestre et non pas des terriens qui faisons l'expérience de la spiritualité. Alors je sais plus exactement comment c'est dit, mais enfin je l'ai dit peut-être très mal, mais vous avez compris l'idée. Moi mon expérience là-dedans, elle a été très intense parce que avant ma nuit de l'âme, j'étais pas forcément croyante, je croyais pas trop en quoi que ce soit. Mais cette expérience, elle a vraiment été mystique parce que je me suis vue me connecter vraiment quasiment naturellement à des choses dont j'ignorais l'existence, à un endroit de moi qui vit et qui m'enseigne, qui est parfaitement aimant et apaisé, et qui est relié à quelque chose qui n'est pas moi en tant qu'individu, mais qui est un espace accueillant, sécurisant, d'une grande lumière, paisible, sécurisant, une forme de puissance d'amour inconditionnel, de joie, de conscience, de confiance. C'est une présence que je suis, qui est, qui vit en moi et que moi j'appelle ma source, hein, c'est mon mot, tout en sentant que c'est quand même relié à quelque chose qui ne vient pas de moi. Alors ça ne veut pas dire que je passe mon temps dans cet espace, hein, c'est pas, je suis pas dans un état d'illumination parce que justement je fais l'expérience, terrestre avec, mon ego, mon mental, avec les défis du quotidien. J'ai toute ma vulnérabilité d'humaine, mais peut-être que je connecte aujourd'hui avec les 2 parts de mon iceberg qui fonctionnent tout à fait différemment, mais que je peux mettre en lien, et je pense que c'est une voie en fait d'apaisement et d'épanouissement, justement de pouvoir être conscient de ces 2 endroits, de pouvoir être en lien, avec ces 2 endroits et de pouvoir trouver l'équilibre justement en circulant d'un état à un autre et se servir de tout ce qui est fonctionnel dans un espace et dans un autre.
Sentir le monde de l'énergie, en fait, ça ouvre énormément l'esprit, ça épuise aussi, c'est vrai, parce qu'on est dans un monde avec des énergies qui sont plutôt lourdes, hein, ça il faut le dire, hein, je pense que tout le monde le sait. Mais ça ouvre à des perspectives de compréhension, des choses et du monde qui est assez puissante et je suis convaincue, qu'on porte tout ça en nous, encore faut-il aller nettoyer la machine. En tout cas, moi, c'est mon expérience, hein, c'est vraiment cette sensation que j'ai vécue que plus je me nettoyais dans mes structures, plus je guérissais, mes blessures et cetera, mes «dysfonctionnements» entre guillemets, égotiques, plus toute cette connexion assez magique avec les rouages de l'invisible se développait. L'invisible, c'est vraiment un miroir, hein, de ce qui se passe dans le visible et vice versa. Il y a du lumineux, il y a du beaucoup moins lumineux. D'ailleurs, il y a beaucoup de peurs, hein, qui sont nourries par tout ça parce que dans nos sociétés, on a une mauvaise compréhension de comment ça fonctionne. Donc c'est pas non plus le monde des bisounours, hein, comme je vous dis. Ce qui est, dans le visible se trouve dans l'invisible. Mais, interagir avec le monde invisible, c'est vraiment un miroir de la façon dont on interagit avec le monde visible. C'est-à-dire que c'est beaucoup quand même aussi une question de gestion des émotions, des pensées, des croyances et de comment on prend soin de soi et de son énergie. La spiritualité, c'est-à-dire la conscience que nous ne sommes pas que des êtres de matière, c'est une dimension qui a été extrêmement ridiculisée et ramenée à quelque chose de fantasque dans notre société occidentale, parce qu'elle a été nettement dénaturée par la religion, qui, s'est servie de la spiritualité pour, la mettre au service du pouvoir de l'homme sur l'homme et non pas au service de Dieu et donc au service de notre part la plus pure, la plus évoluée de notre être. Donc on a associé la spiritualité à tout ça et en ne nourrissant majoritairement que le matériel, on a oublié que la spiritualité, c'est une des bases de l'être humain. C'est d'une certaine manière, tout simplement comment est-ce qu'on prend soin et qu'on respecte cette part de nous non visible, qui répond aussi à des lois, aux lois de la vie et qui est garante, si elle est respectée, d'un bon équilibre et d'un bel épanouissement. Et donc c'est drôle parce qu'on reconnaît l'utilité de respecter et de prendre soin de soi dans ce qu'on voit, c'est-à-dire notre corps, les choses matérielles qu'on a. Mais la partie non visible, puisqu'elle n'est pas visible, on s'y attache moins et pourtant, c'est elle qui est la plus puissante et qui est à l'origine de nos guérisons les plus profondes. Quand l'humain reprend sa densité, c'est-à-dire qu'il se met à considérer son âme, à en prendre soin autant que le reste, qu'il apprend à la connaître, à savoir comment elle fonctionne, à s'écouter, etc., il remet en mouvement toutes ses capacités invisibles et là, ça devient très puissant puisqu'il reconnecte avec le pouvoir de communiquer avec la vie. C'est ce que l'âme fait. Et donc, les perceptions se développent. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde devient médium, mais en tout cas, on se met à sentir et à communiquer avec des choses intangibles qui nous font percevoir que la vie est beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et en fait, ce chemin, il est ouvert à toute personne qui accepte de faire le vrai travail des profondeurs. Quand on dit que globalement on n'utilise que 10% de notre cerveau, moi je suis personnellement convaincue que lorsqu'on est connecté à toute cette dimension invisible, on utilise des endroits de notre cerveau que la science ne parvient peut-être pas encore à identifier. Et quand on est en lien avec son âme, on accède à des informations de soi et de l'univers qui ne viennent pas du mental, de l'intellect. L'instinct, l'intuition, les émotions, le ressenti sont le langage de l'âme. Apprendre à décoder, écouter, c'est une aide qui est extrêmement précieuse. Et apprendre à sentir le vivant, ça nourrit l'âme. C'est un apprentissage qui est pas simple, parce que oui, il faut désapprendre à appréhender le monde à partir de notre mental, mais franchement, moi je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire une bonne fois pour toutes. Enlever les sparadraps, accepter de regarder les choses, être courageux, bouger ses fonctionnements pour retrouver notre essence, pour retrouver notre intégrité, notre liberté, liberté d'être humain, d'être vivant sur cette terre, retrouver, reconnecter à une puissance, d'être entièrement, totalement soi, qui n'est pas une puissance d'abus sur l'autre, qui est juste une puissance, d'épanouissement et d'accomplissement de soi. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Notre mission spirituelle, c'est d'être heureux. Notre mission terrestre, c'est d'accepter de relever tous les défis qu'être heureux et s'accomplir implique, même si parfois c'est compliqué. Mais je pense que rester enfermé dans une vie, dans des fonctionnements qui ne correspondent pas à qui on est, c'est encore plus douloureux.
Voilà, c'est ainsi que se clôture, ce podcast et donc cette série de podcasts par la même occasion. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram si vous voulez suivre, d'autres podcasts ou d'autres formats en préparation, que je vous proposerai. Et puis si vous avez des questions pour toute information ou réservation, de soins énergétiques ou de séances d'accompagnement, ça se passe sur mon site internet. Je vous mets tous les liens dans la description et je vous dis à très bientôt.